Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film d'Andrei Tarkovsky, son 4e long métrage. Et après avoir évoqué sur la chaîne il y a quelques semaines L'enfance d'Ivan et Andrei Roublev, après avoir déjà disserté sur Solaris bien avant, j'ai décidé d'enchaîner en toute logique avec Le Miroir, sorti en 1975, brûlot soviétique donc à l'époque, dans lequel nous retrouvons au casting l'actrice Margarita Terekova, avec qui il collaborera au théâtre par la suite pour une adaptation d'Hamlet, Oleg Yankovsky et son jeune fils Philippe Yankovsky, Anatoly Solonitsyn, son acteur fétiche, même si ici il a un petit rôle d'importance quand même au début, et il y a également ses parents, Maria et Arseny, qui ont, on va dire, une importance capitale dans une œuvre très autobiographique, oui, disons-le, qui va raconter l'histoire d'un cinéaste russe quarantenaire, tiens donc, qui s'appelle Alexei ou Ayosha, parce qu'il y a un petit diminutif comme ça, qui va pas très fort et qui se remémore son existence d'une manière ou d'une autre, alors que sa femme l'a un peu délaissé et qu'il n'arrive pas trop à communiquer avec son fils adolescent. Et on va donc se souvenir avec lui de l'enfance, qui est peut-être un peu la sienne, donc, à M. Tarkovsky, avant-guerre, des moments où la guerre se précise, et puis les années 50, enfin 70 d'ailleurs en fait. Voilà, donc on va naviguer sur pratiquement 40 ans, entre les années 30 et l'époque de la sortie de ce film. Et évidemment, il y a beaucoup de poésie, de réflexion sur l'histoire, sur la nature. C'est du pur Tarkovsky, et j'ai envie de dire même que c'est peut-être son œuvre somme, alors qu'il en fera d'autres par la suite. Alors, je ne les ai pas vues, hein, celles qu'il a fait après. Si, bien sûr, Stalker, que je reverrai très probablement cet été pour enfin en parler. Mais voilà, je pense qu'ici il touche quelque chose de très fort. Et c'est assez terrible de voir, donc... bon, j'en dis pas plus, parce que sinon j'allais révéler le final, et c'est pas le but. Même si, il faut l'avouer, ce n'est pas le genre d'œuvre qu'on spoil, c'est pas très important. Tant c'est du ressenti, tant c'est, on va dire, une expérience sensorielle que j'ai à nouveau beaucoup appréciée. Là, ce n'est pas une surprise, de Tarkovsky, j'accroche. C'est quelque chose qui est fait pour moi, même si à chaque fois, au premier visionnage, il y a forcément des choses qui te résistent. D'autant plus ici. J'ai même envie de dire que c'est peut-être le Tarkovsky le plus complexe que j'ai vu jusqu'ici. Oui, même plus difficile d'accès qu'un Stalker. Parce qu'on est vraiment dans l'introspection. C'est un travail sur l'âme, sur le miroir, hein, voilà, hein, c'est un petit peu ça, sur ce qu'on a pu vivre, sur ce que d'autres personnes ont vécu, et ça se croise par moments dans les souvenirs et les mémoires, c'est passionnant. Et forcément, la narration ici est assez échevelée, pas dans une chronologie habituelle, mais ça, c'est normal. On navigue entre l'enfance, l'adolescence, le temps présent, et puis ça tourne sur d'autres images aussi, mais je pense que toute l'œuvre Tarkovsky, du moins de l'époque, hein, est là, et c'est fascinant. Évidemment, la mise en scène est absolument remarquable, parce qu'au-delà de l'histoire, entre guillemets, qui nous est contée, c'est surtout donc ce que l'on ressent qui compte, et il passe parfaitement ses émotions à travers ses images, à travers ses personnages. Donc forcément cette enfance dans une sorte de dacha campagnarde, ou une grange, je sais pas, c'est plutôt une grange, c'est pas forcément un grand habitat, et la nature autour, l'importance de l'eau, des reflets, du feu aussi dès le départ. Il y a ce plan magnifique que j'ai choisi en miniature. Ça respire le pur cinéma qui prend son temps et qui essaye, voilà, de questionner le spectateur sur le ressenti. Et je pense de toute façon, après un premier visionnage, mais même, je ne sais pas, après multiples, je ne pense pas qu'il faille absolument intellectualiser ultimement sur le symbolisme et tout, cette œuvre-là. Tarkovsky, bien sûr, on peut écrire des thèses dessus, ça a déjà été fait et refait, je pense. Mais là, l'important, c'est comment prendre les sensations qu'un metteur en scène nous offre en ouvrant son cœur et son esprit, et donc son âme. Parce que là, c'est pas qu'il raconte absolument son histoire, mais il se met tellement en abîme, j'ai envie de dire, qu'il invoque son propre père. Je crois qu'on entend sa voix. Alors, je ne sais pas si c'est cette voix qui récite les œuvres, mais en tout cas, nous avons les écrits de père Tarkovsky, Arseny, qui était poète,
et qui habite donc tout le film de réflexion magnifique. Hein. C'est un peu de la philosophie aussi. Donc il y a ça. Et puis alors la mère, Maria, qui joue une femme qui s'appelle Maria aussi, enfin la version âgée de Margarita, qui a une importance absolue sur le final, sur le post-final même je devrais dire. Et d'ailleurs, parenthèse, encore une fois, le dernier plan d'un Tarkovsky qui te reste incrusté là, remarquable, retour à la nature, c'est un peu ça. Waouh! Donc, parler de ce film comme ça, c'est compliqué. Évidemment, il y a des choses qui sont... c'est spécial. Il y a aussi cet attrait au mysticisme qu'on verra beaucoup dans Stalker par la suite, qu'on avait déjà ressenti dans Solaris, des choses qu'on a du mal à expliquer. À un moment, on a une femme qui lévite, pourquoi pas? Alors, c'est plus attrait aux rêves. Voilà, on va sonder les rêves. C'est presque freudien, je pense, à certains moments. Des choses étranges aussi, une apparition presque fantomatique à un moment, et disparition derrière. On se pose des questions, c'est là où on voit que l'importance des souvenirs et de la mémoire qui peut hanter un endroit, au-delà même de ce qu'on a nous dans notre esprit, c'est passionnant. J'adore ce croisement-là, sans en dire plus. Et puis la réflexion aussi sur la famille, l'enfance, avec déjà l'auteur jeune qui voit des choses se passer, ça va lui changer la vie, lui bouleverser, on va dire, son existence. Tant et si bien à un moment qu'il va être à l'armée juste avant la guerre, ça va rappeler l'enfance d'Ivan, forcément, parce que oui, Tarkovsky invoque son propre travail ici, donc cette référence au premier film, et même une affiche d'Andrei Roublev, française hein, d'ailleurs, qui est dans le salon du cinéaste qu'on voit, enfin qu'on voit pas, on entend, on le voit jamais, adulte. Il n'y a pas d'acteur qui le joue, adulte, pour le visage, parce que c'est lui, l'œil de la caméra, c'est Tarkovsky derrière, et souvent d'ailleurs, il parle et on voit son visage chez la caméra. C'est subjectif, parce que c'est Tarkovsky qui se met en scène ici, c'est lui le personnage. Bref, voilà, Tarkovsky s'invoque donc son propre travail, donc l'importance de l'enfance, et cet enfant, auteur, adolescent en tout cas, qui sera joué par le même acteur, qui s'appelle Ignat Dadintsev, je ne sais plus si je l'ai cité dans le casting, l'enfant qui est joué par le même acteur. Donc, bon, évidemment, en ressemblance, forcément, c'est familial, mais on voit cette boucle-là, d'autant plus qu'il a choisi des acteurs père et fils pour jouer le père et le fils très jeunes, donc les Janowski que je citais au début. Tout est lié, il y a des choses très importantes là-dessus, et évidemment, voilà, tout l'art cinématographique et spirituel et philosophique, même religieux de Tarkovsky se présente ici, et historique, l'importance de certaines images d'archives aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est une œuvre majeure, mais surtout riche et profonde, et assez chargée. Un seul visionnage ne suffit pas. Ce qui est certain, c'est que je ressors de là assez subjugué. De toute façon, sur le plan formel, c'est du pur visuel absolu. Et au-delà même des images, ce qu'on peut ressentir derrière au niveau des sensations pures et des questionnements qu'on peut se faire soi-même sur la vie, sur ce qu'on a pu vivre nous aussi, moi je trouve ça passionnant. Donc l'histoire en tant que telle, de voir un cinéaste qui va pas très bien et qui se remémore les choses et qui se rend compte de peut-être de ce qu'il a vécu, ce que ça a pu avoir comme importance sur sa carrière ou sa vie, oui, c'est ça. T'as l'impression qu'ici Tarkovsky fait déjà le bilan. Et quand on sait que le monsieur finira malade avec un cancer et tout, il y a quand même des choses qui résonnent là aussi. Voilà, bref. Je ne vais pas aller plus loin sur d'autres symboles qui sont liés à la nature. Il y a aussi le lait, bon, il y a un oiseau, enfin il y a plein de petits trucs. Tout est très très réfléchi, je pense. Mais ce qui est certain, c'est que c'est encore un très grand Tarkovsky. Quand viendra l'heure du bilan, et encore ferai-je un bilan, ce sera difficile de les classer. Je ne pense pas faire de classement en soi, et je reverrai évidemment à l'avenir, mais bon, c'est un tout, j'ai l'impression, hein, l'art de Tarkovsky. Et c'est intéressant qu'il soit, et je finirai là-dessus, qu'il passe par ce film-là très proche de lui, après avoir fait un Solaris, c'est pas qu'il l'a renié, mais qu'il aime moins, parce que c'était peut-être moins personnel. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe. Il a voulu se reconnecter à lui-même et à son art, je pense, et à son enfance,
Après un Solaris qui l'a fait s'éloigner de certaines choses, même si c'est très tarkovskien également. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, après cette impro ciné-critique très pêle-mêle, mais c'est exactement cela, hein, je pense qu'il faut faire avec Tarkovsky, il y aller avec la sensation et le ressenti ultime. Bon, quand je parlerai de Stalker dans quelques semaines, comme je l'avais déjà vu, je serai peut-être un peu plus carré, quoique, c'est pas sûr. Bref, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.